Bienvenue, vous êtes au bon endroit, c'est l'heure de la Minute Info et nous débutons avec une ville, Montceau-les-Mines, dans cette petite commune située en région Bourgogne-Franche-Comté. La maire, Marie-Claude Jarraud, également présidente de l'Association des maires de Saône-et-Loire, a fait le choix de recruter un directeur de la sécurité, de la tranquillité publique et de la vie quotidienne. L'objectif est de mettre fin au rodéo urbain, aux dépôts sauvages, de veiller à la non-détérioration du mobilier urbain, de lutter contre les actes de malveillance sur la voie publique, d'assurer la gestion administrative et budgétaire de la police municipale en lien avec le chef de la police municipale et de traiter les dossiers liés au pouvoir de police du maire. Interrogé, la maire a déclaré vouloir une personne au parcours militaire, expliquant ne pas vouloir revivre la problématique des rodéos de l'été dernier. Le futur directeur de la sécurité devra travailler en coopération avec les forces de l'ordre, conformément à la convention signée, à l'unanimité d'ailleurs, en début de semaine par le préfet, le procureur et la maire de Montceau-les-Mines, visant à renforcer la collaboration entre la police nationale et la police municipale. Une véritable démonstration du continuum. Le nouveau ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur du gouvernement Bayrou, était en déplacement en Haute-Savoie à Annecy le 20 janvier dernier. L'objectif est de mettre en route le projet de loi de modernisation de la sécurité civile à la fin du premier semestre 2025, lancé par l'ex-ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et l'ex-ministre des collectivités territoriales Dominique Faure. Ce projet avait été suspendu en raison de la dissolution de l'Assemblée nationale, repris par son prédécesseur, Nicolas Daragon. Avant de connaître le même sort, François-Noël Buffet promet un projet de loi d'ici juin 2025 et veut aller vite. Après avoir rencontré Jean-Paul Bosselan, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, l'ancien sénateur du Rhône et ex-ministre des Outre-mer confirme « Je suis venu rappeler avec force notre volonté de continuer à bâtir une sécurité civile moderne, agile et efficiente face aux enjeux climatiques, technologiques et sociétaux aujourd'hui et de demain ». Fin de citation. Préparez-vous à vivre la 17e édition du forum InCyber qui se déroulera du mardi 1er avril au jeudi 3 avril 2025 au Grand Palais de Lille autour du thème Au-delà du Zéro Trust, la confiance pour tous. Plus de 700 exposants seront présents pour vous accueillir sur 20 000 m² d'exposition avec des démonstrations techniques, d'attaques et de solutions innovantes. La remise des prix de la Startup Forum InCyber 2025 est également au programme. Vous pourrez assister au sommet d'ouverture, 3 séances plénières, 2 agoras politiques, 20 conférences et 50 tables rondes. Concernant le volet cybersécurité, la European Cyber Cup, compétition de cybersécurité, se tiendra les 1er et 2 avril. À cela s'ajoutent 7 événements associés, offrant une approche encore plus approfondie et diversifiée de la cybersécurité. Enfin, plusieurs villages seront aménagés pour les visiteurs. Un village dédié à l'innovation, réunissant des startups, un autre avec la recherche, avec un espace pitch, un espace écosystème, un pavillon européen réunissant l'ensemble des institutions européennes, ainsi que d'autres villages par pays et région et bien plus encore. N'hésitez pas à revisionner d'ailleurs le reportage de la 16e édition du forum InCyber sur notre site www.news-sécurité.fr et dessus vous retrouverez également toutes les informations liées à la sécurité.